Et bonjour à tous. Ça fait très chaud au cœur d'être ici ce matin, de prendre une seconde pour vous regarder. Si vous me permettez que je vous regarde, de regarder tous ces gens avec qui j'ai depuis, il y en a que ça fait 40 ans et plus, il y en a que ça fait moins longtemps, mais j'ai eu le privilège de partager avec vous des joies, des peines, des moments des moments grandioses comme des moments plus difficiles. Et je suis très ému ce matin de vous voir. Je sais qu'il y en a qui sont à l'écran aussi, qui sont avec nous ce matin en distance. Alors, très, très heureux de vous voir. Sur une note humoristique, il faut que je ne peux pas quitter mon dernier dimanche ici sans vous raconter quelque chose, je crois, qui est humoristique. C'est que les 3 pasteurs qu'on a été pendant 4 mois, c'est-à-dire notre nouveau pasteur, Jean-Élie, moi-même qui quitte et notre frère Pierre Clipfel, notre pasteur adjoint, nous avons eu une étoile dans le ciel dans le temps des fêtes, comme les mages. Et nous avons vu que l'étoile s'est arrêtée un petit peu, pas très loin d'ici, au-dessus de la rue, l'horizon, c'est ça? Je suis à la bonne place? Parce qu'il y a tellement de noms de planètes, puis de nuages, puis de constellations dans le plateau que je les mélange. Mais en tout cas, on est allé voir, on est allé offrir les 3 mages pasteurs au nouveau bébé de Philippe et de Marianne. On voulait lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais on n'avait pas les moyens. Alors, on lui a offert du chocolat et une carte. Et puis, et on voulait faire la même chose pour Maude, parce que quand je vois Maude ce matin avec Nicolas et Mathilde, on avait le même désir, mais ils étaient malades, c'était pas possible. Alors, ils ont dû se contenter d'une carte à la porte avec du chocolat. Il était bon le chocolat, Maude? C'était bon? Oui? Bon, super. Alors, on vous félicite et j'ai bien hâte de voir Mathilde, je ne l'ai pas vue encore. Et en tout cas, c'est une bénédiction d'être avec vous ce matin. Vous savez qu'il y a plusieurs occasions, il m'a été donné à plusieurs occasions dans mon ministère comme pasteur d'avoir à présenter des enseignements plus difficiles que d'autres, soit pour des raisons de sujets délicats, épineux, ou même dans des circonstances pénibles. Je ne pourrai jamais oublier, par exemple, et je suis désolé de relater cet exemple-là, mais lorsque j'ai eu à parler lors de funérailles de personnes qui s'étaient enlevées la vie, ça a été parmi, je dirais, les circonstances les plus difficiles. Ou même des funérailles inattendues. Les pasteurs sont de la même nature que vous, on est exactement comme vous, on vit les mêmes tensions, les mêmes émotions que vous, et c'était difficile de prendre la parole en public et de parler. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas exception. Même si ce n'est pas un suicide, Dieu merci, même si ce n'est pas une circonstance pénible, je veux dire, le fait que, oui, c'est mon dernier dimanche aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année, et c'est l'occasion, comme individu aussi, de regarder, nous tous, en arrière cette année, puis de voir la fidélité, la bonté et la grâce de Dieu pendant les 12 derniers mois. Mais c'est quand même, vous comprendrez que c'est avec le cœur serré ce matin que je veux parcourir avec vous la 2e partie du discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse. Et comme je l'ai dit il y a 3 semaines, on a regardé la première partie il y a 3 semaines, on a vu que l'apôtre Paul il a parlé aux anciens, il leur a rappelé qu'il avait été un exemple par excellence d'une vie consacrée à l'Évangile, dans les versets 17 à 27 de Acte 20. Et ensuite, il a exhorté les anciens, et nous tous, en fait, à veiller. Veiller sur eux-mêmes, puis veiller sur l'Église, sur le peuple de Dieu que le Seigneur Jésus s'est acquis par sa mort à la croix lorsqu'il a payé la dette pour nos péchés. Donc, on arrive à la 2e partie du discours, en fait, qui est du discours d'adieu. Dans mon cas, comme j'ai mentionné il y a 3 semaines, ce n'est pas un discours d'adieu. C'est un discours d'au revoir. Parce qu'éventuellement, on va se revoir. On va se revoir, absolument. Et c'est intéressant parce que dans le texte, dans Acte 20, 3 fois, Paul utilise le mot ou l'expression « et maintenant ».
Et maintenant, si vous remarquez au verset 22 dans Acte 20, au verset 25, et là au verset 32 où on arrive. Et maintenant, il me fait penser à certaines de mes prédications et de d'autres de mes confrères. On a de la misère à conclure. Hein? On dit 3, 4 fois, et maintenant en conclusion, on dirait que Paul est en train de faire ça ici. Il y avait tellement de choses à leur dire, et on a, nous, le résumé de ces quelques heures qu'il a probablement passées avec les anciens, alors qu'il les avait fait venir parce qu'il ne pouvait pas se rendre à Éphèse parce qu'il était en route pour Jérusalem. Alors, voici ce qu'il leur dit dans cette dernière partie du texte, versets 32 à 38. Et je pense qu'il y a un message ici pour chacun d'entre nous. C'est un peu le message que je veux vous laisser ce matin. Et maintenant, je vous confie à Dieu. Père, à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Paul leur dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Et je vais y revenir dans un instant. Ensuite, il dit, en tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Alors, après avoir donné l'exemple qu'il avait été, après les avoir encouragés à être justement, à veiller sur eux-mêmes, à veiller sur l'Église, là, troisièmement, il confie les anciens à Dieu et leur rappelle une vérité fondamentale. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets qui suivent pendant quelques minutes. Avant de quitter les anciens, Paul ne pouvait, puisque c'était la dernière fois qu'il les voyait, il ne pouvait que les confier à Dieu et à la parole de sa grâce. Vous savez que la grâce de Dieu, je pourrais même dire dans un sens, la grâce et Dieu sont indissociables. Dieu, par nature, est un Dieu de grâce. Et lorsqu'on confie les gens à Dieu, on les confie toujours, en fait, même si on n'y pense pas sur le coup, à la grâce de Dieu. Tout ce qu'on a, c'est la grâce de Dieu. Jacques nous dit dans sa lettre que tout don excellent est quoi? Toute grâce descend d'en haut du Père des Lumières. Hein? Tout cadeau parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu seul a la puissance d'édifier, de faire grandir, de prendre soin, d'accorder le salut et son héritage à ceux et celles qu'il appelle et qu'il voudra bien appeler jusqu'à son retour. Et ça, frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez bien saisir cette vérité-là ce matin. Comme Paul a confié les anciens à la grâce de Dieu, je vous confie comme pasteur à la grâce de Dieu. À un Dieu fidèle, à un Dieu qui saura vous faire grâce, qui saura prendre soin de vous et qui aura la puissance, comme il l'a eu depuis toutes ces années, d'édifier, de donner l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Ceux que le Seigneur veut déclarer justes, ceux que le Seigneur veut sauver, il va s'en occuper et on peut se confier en lui. Il est intéressant de remarquer que dans le contexte, même si des faux docteurs allaient ébranler l'Église après son départ, il les avait avertis. Paul entrevoyait toutefois un avenir prometteur pour l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église serait dans les mains d'un Dieu de grâce. Donc, on n'a pas à craindre pour l'avenir de l'Église. On confie l'Église, on confie le peuple de Dieu, on confie nos vies entre les mains d'un Dieu de grâce. Et c'est important de se rappeler ça. Alors, quand Dieu suscite d'autres ouvriers,
comme il le fait dans notre Église. D'autres pasteurs, lorsqu'il permet des transitions dans la vie d'une Église, comme nous sommes en train d'expérimenter, nous sommes tous appelés, anciens, membres, adhérents, visiteurs, chacun d'entre nous, on est tous appelés à nous confier en lui seul et en sa grâce. Ne nous confions pas dans les individus, frères et sœurs. On va être déçus. Ceux qui ont travaillé plus près de moi le savent. Vous avez été déçus dans certaines occasions, peut-être plus que j'aurais voulu. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des gaffes, il y a des choses que je regrette. Et je sais que ce n'est pas moi qui construisais l'Église. C'est le Seigneur qui a construit son Église. Il ne faut jamais l'oublier, donc c'est lui qui va continuer à le faire. C'est lui qui est notre seul appui, notre ressource ultime. Et l'Évangile est ce message de la grâce de Dieu que nous possédons, que nous avons, par la mort de son Fils à notre place pour nous réconcilier avec Dieu et justement pour nous déclarer justes devant lui, malgré nos péchés, malgré notre indignité. Lorsque Paul dit, je vous confie à la parole de la grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui ont été déclarés justes devant Dieu. Les chrétiens, les saints, les mis à part, ceux que le Seigneur a aimés en donnant sa vie pour eux. Donc, nous sommes ces sanctifiés. Nous sommes ces élus, ces bien-aimés, ces brebis, ces enfants mis à part pour le servir, le glorifier dans nos vies. Donc, en 2024, mon plus grand désir pour vous, et ça devrait être pour moi, mais chacun d'entre nous devrait avoir ce même désir-là, que Dieu soit glorifié. Parce qu'on va servir, encore une autre année, par la grâce de Dieu, un Dieu de grâce. Alors, c'est pourquoi je vais m'adresser ici à Jean-Élie pour un instant. Je ne peux qu'encourager notre... Où est-ce qu'il est, Jean-Élie? Ah, il est là, voilà, OK, merci. Je ne veux pas regarder là pendant que tu es là, je ne te voyais pas. Après tout, le Black Friday, il est dur à retrouver, hein? Si vous ne comprenez pas ce que je dis, là, vous écouterez il y a 2 semaines. Il a volé la vedette avec son Black Friday. Je veux encourager notre nouveau pasteur, Jean-Élie, et tous nos anciens, et nos anciens en formation, à dépendre de Dieu. À vraiment dépendre de Dieu et se rappeler, et vous allez avoir besoin, comme moi j'ai eu besoin de m'en rappeler, maintes et maintes fois, c'est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas la tienne, Jean-Élie, ce n'est pas celle des anciens. On aime dire des fois, quand on est fier, c'est mon Église. On comprend ce qu'on veut dire quand on dit ça. Mais rappelons-nous toujours, c'est d'abord l'Église du Seigneur. C'est lui qui construit. C'est lui qui l'a bâti. C'est lui qui va faire le travail. Et selon sa promesse, il va être fidèle. Il sera fidèle. Je tiens également à exhorter mes frères anciens à garder l'Évangile au centre de la vie et de toutes les activités de l'Église. Et je sais qu'ils l'ont à cœur. Je sais qu'ils vont veiller à cela, mais on doit se le rappeler parce qu'il y a toutes sortes de pressions pour enlever Jésus-Christ du centre et l'Évangile du centre de la vie de l'Église. Donc, dans toutes les activités, dans toute la planification qui sera faite, dans toutes les rencontres, qu'on puisse garder au centre Jésus-Christ. Et là, on peut regarder le verset qui nous est mentionné ici. Jusqu'à ce que le Seigneur va garder son Église, jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse. Et savez-vous, la promesse absolument fabuleuse que Jésus nous a laissée par la plume de l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, 27, le Seigneur va présenter, il va en fin de compte se présenter à lui-même l'époux, son épouse, son Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ce qu'on aimerait avoir l'air, 65 ans ou 66 ans, glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On sait que ce n'est pas réel. C'est quand on va être rendu avec le Seigneur, là, on va le vivre, on va l'expérimenter parce qu'on sera son peuple, son Église qu'il a racheté et qu'il va présenter à son Père. Dans les versets suivants, versets 33 à 35,
il est intéressant de voir que Paul va leur rappeler une vérité fondamentale. Une vérité fondamentale, très importante, absolue, qui a fait ses preuves depuis le début de toute l'humanité, dans chaque génération. Alors, plaçons-nous dans le contexte. Vous allez voir comment cette parole-là, elle n'est pas là par hasard. Dans le contexte, en plus du danger des faux docteurs et de leur enseignement pernicieux qui pouvaient détruire l'Église, il y a un autre danger qui guettait les anciens. Savez-vous, c'est lequel? On fait un petit peu d'observation, là. Quand il dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne », vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? À quoi fait-il allusion? Eh bien, il y a un danger. En plus du danger des faux enseignements, même qui pourraient venir des anciens, il reconnaissait, Paul, le piège pour les anciens d'abuser de leur position d'autorité et de vouloir profiter de leur situation pour s'enrichir, pour un gain honteux, un gain personnel, pour s'en mettre dans les poches, plutôt que de faire preuve de générosité. C'est la raison pour laquelle, je crois, il fait part de son expérience personnelle en ajoutant « Bon, je vous confie à la grâce de Dieu, mais je vais vous rappeler quelque chose. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je n'étais pas là pour prendre ce qui est à vous. » La perception que Paul avait de l'argent, des biens, des ressources, sous toutes les formes, sous toutes ses formes, c'était teinté dans son esprit de l'enseignement de Jésus et de l'exemple de Jésus. Le Père céleste connaissait ses besoins. Il avait toujours pourvu à son soutien et à ceux de ses collaborateurs. Quand on lit, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, et les inquiétudes. J'ai de la compétition ce matin. Hein? La semaine prochaine, il va y avoir des classes. Correct. Je m'attends à ça. J'ai eu à m'habituer, moi aussi. Alors, on est une famille. Dans une famille, il y a de l'activité, il y a du bruit et c'est tout à fait normal. Alors, restez avec moi, je suis toujours là, en avant. L'apôtre Paul, parfois, il a reçu des dons pour son soutien, d'individus, d'églises. D'autres fois, il a renoncé à avoir des dons de certaines églises, comme à Corinthe, par exemple, pour ne pas être une occasion de chute. En d'autres occasions, il avait travaillé de ses mains pour ne pas dépendre des églises, parce que les églises n'avaient peut-être pas les moyens de le soutenir. Peu importe. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, par exemple, où il nous exhorte à gagner son propre pain et tout ça. Et Paul, il ne contredit pas ce qu'on voit ailleurs dans l'Écriture. D'ailleurs, lui-même, il a parlé que l'ouvrier méritait son salaire. Hein, il faut rémunérer les ouvriers, ils méritent leur salaire, mais l'apôtre Paul, malgré ça, n'avait jamais voulu convoiter, en tout cas à ce qu'on sache, ou profiter de la situation pour s'enrichir. Tu vois, peu importe la source de ses revenus, que ce soit des dons ou qu'il ait travaillé de ses mains, il avait travaillé pour aider les autres, pour faire du bien aux autres, pour soutenir les plus faibles, surtout ceux qui ne pouvaient le faire pour eux-mêmes. Et à la source même de toute cette attitude qu'il avait, ce sont les paroles de Jésus, qui est intéressant que nous n'avons pas dans les Évangiles. C'est intéressant, il me semble, s'il y a un verset que j'aurais aimé voir dans les Évangiles, l'Esprit de Dieu a jugé bon de ne pas l'inclure par les 4 évangélistes, une citation qu'on ne trouve pas, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Jésus l'aurait dit, et Luc sûrement le savait, même si Luc n'était pas un des 12, il l'avait entendu, les disciples l'avaient répété plusieurs fois. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Bien, d'abord, ça ne signifie pas une chose. Cette citation percutante de Jésus ne signifie pas que ceux qui jouissent de la générosité des autres sont moins bénis que ceux qui donnent. Ça ne dit pas ça. Des fois, on pourrait croire ça. Ah bien, ceux qui reçoivent
sont pas bénis. Ils sont moins bénis que les autres. Non, je ne pense pas que c'est ce que Paul cherche à faire ici par ce texte. Je pense qu'il est en train de dire qu'on est beaucoup plus bénis, heureux, satisfaits, comblés. Savez-vous quand? Lorsque nous partageons ce que nous avons, au lieu de le garder pour nous-mêmes. De partager ce qu'on a reçu plutôt que de garder pour nous et de le ramasser pour notre avenir qui est pourtant incertain. Et il y a d'autres textes dans les Écritures qui le montrent. En fait, l'apôtre Paul, en citant Jésus, est en train de nous dire qu'on reçoit tellement plus en donnant qu'en voulant garder pour soi. Évidemment que ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner ce qu'on a. On a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se déplacer. On vit dans un monde où, je veux dire, il n'y a personne d'entre nous qui voudrait, quand on regarde ce qui se passe au niveau des sans-abri, il n'y a personne qui voudrait volontairement vivre dans une tente cette semaine, n'est-ce pas? Je ne pense pas que les gens rechercheraient ça. Ceux qui sont rendus là, c'est triste parce que je suis sûr qu'ils n'ont certainement pas désiré en arriver là. Mais on vit dans un monde aujourd'hui, de plus en plus, on dirait, de quoi? On dit qu'il y a des donneurs et des preneurs. Hein? On dit, ça sonne quasiment mieux en anglais, hein? Givers and takers. On a des gens qui veulent donner, mais on a beaucoup de gens qui veulent quoi? Qui veulent prendre. Imaginez, quand on est obligé dans les commerces maintenant, partout, d'afficher, nous avons une politique de respect, on vous demande d'être patient, d'être ci. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce que c'est en train de nous dire sur notre société? On est rendu, on n'a plus de patience, on veut être servi, on exige qu'on nous serve de plus en plus rapidement. Et comme chrétiens, là, on a tout un rôle à jouer comme exemple à donner. D'être des donneurs avant d'être des preneurs. Hein? On ne vient pas au Seigneur, je vous l'ai dit souvent dans le passé, on ne vient pas au Seigneur en disant « Jésus, suis-moi. Hein? Viens bénir ce que moi j'ai décidé de faire. Viens te mettre à mon service. » Non, c'est moi qui me mets à ton service. Quand tu ouvres tes mains devant Dieu, c'est toi qui t'offres. Ce n'est pas Dieu qui s'offre pour venir remplir ta vie. Et c'est important, ça. C'est important. Et frères et sœurs, c'est mon encouragement solennel pour vous avec ce texte, de vivre la réalité de cette parole de Jésus en 2024. D'être des gens qui vont expérimenter ce que c'est que d'avoir plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus est notre modèle. C'est lui sur qui on va se baser. Il est notre modèle par excellence puisqu'il s'est donné, puisqu'il est venu non pour être servi, mais pourquoi? Pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ne vous mettez pas dans un mode, je vais devenir un peu plus personnel ici, là, si vous me permettez. Ne vous mettez pas dans un mode de « j'ai assez donné ». Comment est-ce qu'on peut assez donner, dans un sens, à un Dieu qui a tout donné pour nous? On n'arrivera jamais au seuil où Dieu pourrait me dire, c'est correct, arrête de donner, là. Arrête de donner ton temps, ton énergie, arrête de prier, arrête de lire ma parole, arrête de donner financièrement. Tu as assez donné. Non. Refusons cette attitude-là. Hein, un mode de consommation, de réception, de profit, d'égoïsme à tout prix. Refusons ça. Rejetons aussi, frères et sœurs, je le sais, ça va être tentant pour certains d'entre vous de tomber dans un esprit de comparaison. Hey, notre nouveau pasteur, il n'est pas comme André était. Mais merci Seigneur, hein? Gloire à Dieu, qui est pas j'espère qu'il ne sera pas comme moi. On n'a pas, les anciens n'ont pas cherché un clone. Dieu merci. il y en avait, ils m'ont vu pendant 40-45 ans, là. Ce n'est pas quelqu'un exactement comme moi qui voulait. Donc, ne tombons pas dans la comparaison. Commençons pas à dire, moi, je suis de un, puis de l'autre, puis moi, je suis de Pierre Clipfel, moi. Ah non, mais non, moi, je suis de Pierre Constant. Moi, je suis encore bien plus spirituel. Moi, je suis du Jésus.
comme Paul nous relate dans Corinthiens. Alors, rejetons cet esprit de comparaison, de critique, d'insatisfaction, ou même encore un des pièges pour l'Église dans l'année qui vient, c'est la nostalgie. Alors qu'un nouveau chapitre s'annonce, on vit une période de transition comme Église. L'Église va passer par une période de transition. Elle est dedans. Et si on commence à être nostalgique, c'est pas comme c'était dans le bon vieux temps. On a eu à vivre ça ici, au plateau. C'est pas comme c'était sur Jeanne d'Arc. On était un petit groupe le dimanche soir, on s'entendait tous chanter. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que M. Alexandria prêchait pendant 1 heure, par exemple. Ça, vous ne vous en rappelez pas de ça, hein? Ceux qui n'étaient pas là. Mais on a été bénis. Je dis ça en blague, là. Mais on n'avait pas d'enfants à cet âge-là. On pouvait se coucher tard le dimanche soir. Je ne sais pas. C'était moins grave. Mais je pourrais vous raconter toutes sortes d'anecdotes par rapport à ça. Mais je vais laisser faire. Ne tombons pas dans la nostalgie. On n'a pas à revivre le passé. L'Église, elle est vivante aujourd'hui avec ce qui la compose aujourd'hui, avec ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et moi, je suis très, très confiant, frères et sœurs, pour l'avenir de l'Église. Je quitte, je vous dis, avec beaucoup de paix. Oui, de tristesse, oui, le cœur serré, mais je quitte avec beaucoup de paix de savoir que le Seigneur va bénir son Église. Parce qu'elle lui appartient. Il ne l'abandonnera pas. Pourquoi il l'abandonnerait? Il ne l'a pas abandonné quand M. Wellington a quitté l'Église en 1967 et qu'il n'y avait pas de pasteur et qu'il a suscité M. Carson pendant quelques années, qui travaillait au gouvernement fédéral comme traducteur, jusqu'à ce que M. Alexandria arrive. Et quand M. Alexandria a quitté, il a pourvu. Je suis devenu pasteur. J'avais à suivre un homme, un défricheur modèle dont j'étais complètement différent. Et Dieu a été fidèle. Et Dieu a gardé son Église. Et on est arrivé dans le plateau, ici, après 14 ans dans une école, de façon plus anonyme. Et Dieu nous a gardés, Dieu a sauvé, Dieu a ajouté. Et aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire. Même si je vais être à la retraite, je vais aviser les frères. Il y a quelques nouvelles là, que je voudrais avoir. Il y a certaines choses que j'aimerais être gardé au courant. Ça fait qu'avec votre permission, je vais rester dans la liste de l'infolette. Ça ne vous dérange pas? Je vais absolument avoir certaines nouvelles. Une autre exhortation que j'aimerais vous laisser avant de terminer, ça c'est mon autre et maintenant, c'est soyez présents cette année. Il y en a certains qui vont être tentés de dire, bon, bien parce que c'est plus André qui est là, je pense que je vais aller voir ailleurs. Je vais aller voir ailleurs si je ne pourrais pas recevoir quelque chose de meilleur ou de plus. Erreur. Il n'y a plus de bonheur à quoi? À donner qu'à recevoir. Plutôt que de me mettre dans le mode, je pourrais peut-être aller recevoir. Ça fait penser à quand dans un cours ou dans une conférence, tu es là avec ton téléphone, puis tu veux savoir s'il y a quelque chose de plus intéressant dans le téléphone que ce que je suis en train d'écouter. Ça ne vous arrive jamais, ça, hein? Jamais, jamais, hein? Maintenant que j'ai un cellulaire, imaginez ce miracle, j'ai un cellulaire maintenant. Ce n'est pas une raison de m'appeler tout le temps, par exemple. Là. Mais ça me montre qu'on peut avoir la même attitude, penser qu'on va être béni ailleurs. Il va y avoir de meilleures bénédictions ailleurs. Alors que Dieu voudrait me donner le privilège de mettre au service des autres mes dons, mes talents, mes capacités. Le Seigneur a besoin de toi. L'Église, c'est nous, c'est le peuple de Dieu, c'est chacun d'entre nous, l'ensemble du peuple de Dieu. Alors que le Seigneur puisse nous donner cette joie de contribuer avec notre temps, avec nos dons, avec nos talents, avec notre argent, avec nos prières, avec nos encouragements les uns pour les autres. Dieu compte sur nous pour avoir un cœur disposé à l'aimer en 2024, à le servir de mieux en mieux à son œuvre et à l'avancement de l'Évangile. J'en suis convaincu. Là, j'arrive à la conclusion. C'est vrai. La fin du texte, elle est très intéressante. Unique.
Hein, il est dit, cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Vous savez, il y a des critiques qui aiment beaucoup nous présenter l'apôtre Paul, hein, j'appelle ça une caricature de l'apôtre Paul, comme un homme dur, sans émotion. Mais pourtant, la fin de ce récit nous présente le contraire. Vous êtes d'accord? Il nous présente exactement le contraire. Un homme chaleureux, un homme de Dieu sensible, affectueux, qui aimait ses frères, ses sœurs en Christ, qui avait à cœur les anciens de cette Église et tout le peuple de Dieu. Alors, selon les versets 36 à 38 ici, ils se sont agenouillés pour prier ensemble avant son départ par bateau, qui allait le conduire éventuellement vers Jérusalem et vers quoi? Vers une arrestation, vers des moments très difficiles, l'emprisonnement et ses comparutions décrites dans les chapitres 21 à 28 que vous allez voir avec Jean-Élie et d'autres frères à partir de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je veux vous rassurer, frères et sœurs, en autant que cela dépende de moi, à moins que le Seigneur vienne me chercher, là, contrairement à Paul avec les anciens d'Éphèse, vous allez revoir mon visage. À moyen terme. À moyen terme, je le dis. Je vais donc, ce que j'aimerais faire, je vais faire quelque chose d'unique ce matin. Je vais demander aux anciens de venir. On va venir sur la scène et j'aimerais prier avec eux. Et puis, je vais vous inviter, vous tous, à vous joindre à nous, mais on va faire quelque chose de spécial. Je ne pense pas qu'on a déjà fait ça en Église. Les anciens, vous voulez venir me rejoindre, s'il vous plaît, ici? Je vous attends ici. On va faire quelque chose, on va prier à genoux. Les anciens n'ont pas le choix, eux, ils sont tous en bonne santé, ils sont capables, ils ont des genoux encore assez solides. Je vais avoir les anciens en formation aussi, Julius et John, vous venez avec nous parce que vous travaillez avec nous maintenant, là. J'aimerais prier avec mes frères, mais je vais vous demander de faire quelque chose. Pour tous ceux qui le peuvent, je vais vous inviter à vous mettre à genoux si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas vous rester assis, il y a juste vous rassurer, le prier à genoux, là, ça n'amène pas une bénédiction supplémentaire. C'est une position qui ne fait que refléter notre cœur qui s'humilie devant Dieu, qui veut dépendre de Dieu, qui veut chercher Dieu. Alors, je vous invite, on va s'agenouiller, nous, les frères, et tous ceux qui le veulent, sentez-vous tout à fait à l'aise. Mettez-vous à genoux, nous allons prier ensemble. J'aimerais prier pour l'Église, pour les frères et sœurs, et je vais vous demander le silence, s'il vous plaît, si c'est possible. Oui, Seigneur notre Dieu, toi qui es ce Dieu de grâce, c'est un moment précieux que tu nous accordes en ce moment pour nous courber devant toi comme anciens, comme Église, comme frères et sœurs, comme disciples de Jésus-Christ, pour nous confier entre tes mains. D'abord, te remercier pour l'année qui s'écoule, qui s'achève aujourd'hui, pour chaque bienfait, Seigneur, que tu nous as donné, pour ta fidélité pendant toute cette année. Je veux te remercier comment tu nous as conduits comme Église à trouver notre frère Jean-Élie pour prendre la relève. Seigneur, nous voulons te le confier ce matin. Je veux te confier mes frères anciens, chacun d'entre eux, dans leurs besoins, leurs familles, te demander de les fortifier, de les garder, de les protéger, de leur accorder la grâce dont ils auront besoin à chaque moment, pour les rencontres difficiles, pour les décisions difficiles et pour toutes les joies aussi que tu leur réserves. Seigneur, je te bénis à l'avance pour cette œuvre que tu accompliras. Seigneur, j'aimerais te remettre chacun de ceux, que ce soit à l'écran ou dans cette salle, qui sont courbés devant toi en ce moment. Je te prie que tu les gardes en 2024, que tu leur accordes ton pardon. Merci pour ta patience. Merci pour chaque bienfait que tu vas leur accorder.
Seigneur, pour toutes les bénédictions spirituelles et matérielles pour lesquelles nous pouvons te remercier. Nous sommes reconnaissants à l'avance pour ce que tu feras. Seigneur, nous te confions l'avenir de notre Église. Nous savons que tu sauras la conduire, la bénir, la protéger. Veille sur mes frères, Seigneur. Je te les remets solennellement ce matin. Et nous nous remettons chacun solennellement entre tes mains, sachant que tu prendras soin de nous. Oui, comme David a dit, je me confie en toi, mes destinées sont dans ma main. Dans ta main, bien sûr, Seigneur, dans ta main. C'est ta main seule qui nous conduit. Et merci que tu es le Dieu qui saura, avec toutes ses ressources infinies, prendre soin de chacun de nous et nous garder. Car nous nous confions en toi, au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.